Bonjour à tous. On va attendre que tout le monde arrive avant de débuter. Vos caméras, vos micros sont fermés, mais il y aura une période de questions à la fin, là, c'est parce qu'on enregistre la rencontre. Bonjour à ceux qui joignent à nous. Vos caméras, vos micros sont fermés puisqu'on enregistre. Il y aura toutefois une période de questions à la fin là, où on va autoriser l'ouverture des micros et des caméras. On va attendre encore une ou 2 minutes là, pour que les dernières personnes se joignent à nous. On va débuter. Donc, 11h01, on va débuter tranquillement la rencontre. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire pour la présentation de l'élaboration du plan climat de la MRC Nicolet Yamaska. Donc, je me présente Stéphanie Laure, directrice de l'aménagement durable et de la transition écologique du territoire. Je suis accompagnée de ma collègue. Ève Charret, conseillère en carboneutralité et résilience climatique à la MRC Nicolet Yamaska. Donc, aujourd'hui, on enregistre la présentation. Vous allez pouvoir la réécouter plus tard. Elle va être disponible également sur le site web et on va vous transférer le PowerPoint à la fin de la présentation. Donc, pour le plan de la présentation, donc on va vous expliquer ce que c'est un plan climat, présenter la structure de travail tout au long de la démarche, les différents volets et livrables qui vont être réalisés, l'échéancier, les prochaines étapes, et on va terminer avec une période de questions. Je vais vous dire qu'on ne devrait pas prendre l'heure au complet. On a un 15-20 minutes de présentation. Par la suite, ça dépendra là, des questions, des interventions là, pour la durée de la rencontre. Donc, qu'est-ce qu'un plan climat? En fait, le plan climat, ça s'inscrit au programme Accélérer la transition climatique locale, l'ATCL, qui provient du plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Donc, toutes les MRC au Québec devront élaborer un plan climat.
sur une période de 3 ans. Il y a un financement qui est rattaché pour l'élaboration, les études qui doivent être faites dans le cadre de cette démarche. Et il va y avoir également du financement pour la mise en œuvre des actions qui pourront être mises en œuvre par la MRC, mais également par ces municipalités. Donc, il y a 3 axes principaux au plan qui devront être élaborés. Le premier, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, donc la réduction des GES, l'adaptation au changement climatique et le soutien à la transition climatique locale. Eve va pouvoir vous expliquer plus en détail là, par la suite chacun de ces volets. On vous présente une proposition de structure de travail pour la démarche. On souhaite que ce soit une démarche qui se fasse en collaboration avec les différentes parties prenantes, également avec les citoyens, les élus du territoire. Donc, la structure décisionnelle à la MRC reste le Conseil des maires, qui recevra des recommandations du Comité aménagement durable et environnement de la MRC, le CAD, qui est composé de 6 élus, et qui sera soutenu par l'équipe de travail de la MRC. Les personnes ressources attitrées au plan climat sont ma collègue Eve Charret et moi-même. Mais il y a également des ressources de la MRC qui vont joindre à la démarche, que ce soit l'aménagiste, la gestionnaire de cours d'eau, les responsables de communication, également nos ressources à la communauté, donc en lien avec les municipalités. On souhaite également consulter l'ensemble des parties prenantes, mais spécifiquement, on a ciblé les jeunes, donc la relève, là, ceux qui vont être impactés également là, par les changements climatiques. Donc, on est en démarche pour rencontrer les maisons des jeunes. Ça pourrait mener à la création d'un comité jeunesse. Également, nos comités MADA, municipalités amies des aînés, donc les municipalités qui ont fait ces démarches ont encore des comités en place. Donc, on souhaite consulter ces comités, les impliquer dans la démarche. Bien entendu, les 16 municipalités du territoire, que ce soit les directions, les équipes municipales et les élus. Et on souhaite, pour terminer, mettre en place un comité d'experts et partenaires. On invitera certains organismes et collaborateurs du milieu à y participer pour venir soutenir les recommandations à l'équipe de travail et aux élus de la MRC. Super, donc maintenant je vais vous parler des 3 sections qui comporteraient le plan de climat. Donc, la première section, c'est l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc la démarche, elle exige la réalisation d'un inventaire des émissions de GES. Dans le fond, il y a 2 volets qui comportent cet inventaire-là. Il y a le premier volet qui est l'inventaire corporatif, donc ça comprend toutes les activités municipales. Et le volet collectif, celui-là fait référence à toutes les émissions émises sur un territoire donné. Donc, pour nous, c'est la MRC Nicolet-Yamaska. Donc, ça comprend, par exemple, les émissions provenant des activités agricoles ou des parcs automobiles, les émissions liées aux résidences également. Donc, on a un inventaire corporatif et collectif qui a été réalisé en 2022 avec des données de 2018. Cet inventaire-là sera compris dans le plan climat, mais on souhaite, en fait, on va réaliser une mise à jour de l'inventaire corporatif avec des données de 2024. Donc, on va solliciter la participation de municipalités pour mettre à jour les données qui datent de 2018 pour cet inventaire corporatif-là. Donc, avec les informations, on va mettre à jour les actions réalisées et ensuite faire une priorisation des mesures. Donc, ce plan d'atténuation-là du volet corporatif avec le plan d'action va être inclus avec l'inventaire corporatif et collectif de 2022. Et on souhaite également réaliser un inventaire collectif avec la même portée de données, donc l'année 2024, qui sera faite dans les prochaines étapes ou même durant la mise en œuvre des mesures du plan climat. Donc, Eve parlait d'un plan qui a été réalisé en 2022. Pardon. Il est disponible sur le site web de la MRC. On a créé une version résumée condensée avec des visuels également que vous pourrez consulter. On vous mettra le lien là, dans la présentation là, pour le consulter.
Donc, pour la deuxième section du plan climat, c'est la section adaptation au changement climatique. Donc, la démarche d'adaptation, elle se décline en trois grandes étapes, si on peut dire. Donc, la première partie sera le cadrage de la démarche. Donc, on va identifier des objectifs d'adaptation. On va également définir la portée géographique temporelle. Donc, pour nous, la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, on va consulter les parties prenantes pour cette section-là, surtout en raison de l'identification des aléas climatiques. Donc, les aléas climatiques, ça signifie les impacts des changements climatiques qui sont ressentis sur notre territoire. Donc, on veut identifier tous ceux qui sont présents actuellement et aussi projetés dans les prochaines années. On va aussi identifier les principaux systèmes à l'étude. Les systèmes font référence ça peut être la population, ça peut être l'économie ou même les infrastructures, les services municipaux. Donc, tous ces systèmes-là vont être affectés en partie ou un autre par les aléas climatiques. On va aussi, ce qui est exigé, on va faire une représentation spatiale des aléas ressentis et projetés sur le territoire avec plusieurs couches cartographiques avec l'aide de notre géomaticien pour pouvoir identifier les zones d'intervention prioritaires. Donc, cette carte-là va nous permettre de représenter qu'est-ce qui s'en vient aussi. Ça va être un bon outil de visualisation des enjeux. Ensuite, avec ces données-là, on va faire une appréciation des risques. Fait que c'est la partie plus analyse. On doit considérer deux horizons. Donc, le moyen terme jusqu'à 2070 et le long terme jusqu'à 2100. Et on doit aussi considérer deux scénarios d'émissions GES. Ici, on choisit, mais on va prendre le modéré et le élevé. Donc, cette analyse-là va comprendre une analyse d'exposition, de vulnérabilité pour analyser les risques et on va aussi consulter les parties prenantes pour, par exemple, définir différents composants clés des systèmes à considérer. Par la suite, on va passer au traitement des risques et la priorisation des mesures. Donc, on va sélectionner des objectifs spécifiques, aussi des mesures d'adaptation et élaborer des indicateurs de suivi. Donc, tout comme pour le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a un plan d'adaptation au changement climatique qui a été réalisé en 2022 par la MRC. Cependant, c'était uniquement pour les infrastructures municipales, donc ça ne couvrait pas l'ensemble des systèmes et les horizons de temps, il y avait seulement l'horizon moyen terme et le scénario d'émissions plus élevé. Donc, c'est sûr que ces données-là vont être intégrées au niveau du plan climat, mais il va y avoir un ajustement pour évaluer le plus long terme et bonifier les actions, là, les mesures à mettre en place là, dans ce plan climat-ci. Donc, pour la troisième section, c'est le soutien à la transition climatique. Fait que cette démarche-là, elle demande la définition de mesures de soutien. Ça peut être des mesures de soutien directes et mesurables. Ça, c'est la première partie des mesures de soutien. Ça fait référence, en fait, aux mesures qu'on aura mis en place ou qu'on aura ciblées, en fait, dans les deux dernières démarches qu'on vient de vous expliquer. Donc, ça va être des mesures sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou sur l'adaptation des changements climatiques. Il y a aussi une autre portion de mesures de soutien qui va être établie, qui sont des mesures indirectes. Donc, par exemple, en lien avec la mobilisation des acteurs, on considère que c'est très important de, en fait, assurer que tous comprennent bien les enjeux des changements climatiques. On veut que tout le monde se sente concerné par ces enjeux-là qui touchent la majorité, ou bien, en fait toute la société, pour qu'ils se sentent aussi outillés à participer aux activités et aux consultations qui vont s'en suivre là, pendant l'élaboration du plan climat. Donc, on est déjà en train de mettre en œuvre des mesures de soutien pour ce volet-là de sensibilisation. On va créer une boîte à outils qui comprend différentes fiches sur différents sujets, des différents enjeux qui sont en lien avec l'élaboration de notre plan climat et aussi sa mise en œuvre. Donc, la première série serait un plan par rapport au plan climat, fait que toute la démarche qu'on vient d'expliquer, il va y avoir des fiches explicatives des différentes sections, qu'est-ce qui est attendu, etc.
Pour la série Changement climatique, elle va faire référence aux aléas climatiques, par exemple. Les aléas climatiques qui peuvent être autant l'augmentation des vagues de chaleur, des précipitations abondantes ou l'augmentation des prévalences de feux de forêt, de verglas, etc. Pour la série Fiches d'action, c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment concernées par les enjeux climatiques, mais qui ne savent vraiment pas par où commencer. Donc, ils peuvent consulter ces fiches-là qui vont donner des idées, par exemple, en s'approvisionnement de nourriture et d'aliments locaux, en faisant plus de mobilité active, etc. On va aussi faire une collaboration avec Fresques du climat, qui a été présent lors de la journée de la transition écologique. C'est des activités sur les divers enjeux des changements climatiques pour vraiment comprendre les causes et effets, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui, puis qu'est-ce que c'est quoi en fait qui cause à long terme ce qu'on ressent au niveau des activités de tous les jours. Donc, ces ateliers-là, on aimerait qu'ils soient mis qu'il soit fait des ateliers sur le territoire. Donc, on aimerait ouvrir 2 ou 3 sessions ouvertes au grand public. Pour les échéanciers, on l'a divisé en 2 années. Fait que je vais commencer avec l'échéancier 2025. Je l'ai divisé en fait, on a décidé que ça serait plus simple de le diviser en 3 sections. Donc, comme moi, je viens de vous expliquer, atténuation, adaptation et soutien. En fait, soutien à la transition climatique. La première colonne fait référence aux actions, aux mesures qui ont déjà été mises en place dans les derniers mois. Et on continue avec l'étape 1 qui va être d'identifier et comptabiliser les données. Donc, comme mentionné, on va aller solliciter la participation de nos municipalités pour compiler des données pour les inventaires, pour la mise à jour, en fait, des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre corporatives. On va aussi identifier les aléas, les systèmes à évaluer, comme je l'avais mentionné. Et on va consulter aussi nos parties prenantes, donc par exemple par la création du comité d'experts et de partenaires pour identifier les besoins, pour être sûr de sélectionner puis d'identifier toutes les parties prenantes et les systèmes. Donc, par exemple, les personnes vulnérables. Ça va être vraiment important pour cette partie-là. La boîte à outils va être mise à jour en continu, donc on va ajouter des fiches au courant des prochains mois et on va mettre en place des sessions d'ateliers de fresques du climat sur le territoire. Pour la deuxième étape, on va prendre toutes les informations, comme j'avais mentionné, des différentes des 2 démarches pour analyser les résultats. Et pour continuer à l'échéancier 2026, en 2026, on va prioriser les mesures qui peuvent être mises en place. Donc, on va prendre les résultats, on va consulter, on va retourner vers les citoyens, les parties prenantes pour les consulter sur les différentes démarches. Donc, on va faire des activités, des sessions de travail pour discuter des actions possibles et à prioriser. Ensuite, avec toutes les mesures qui auront été ciblées, on va créer le plan d'action qui va être compris dans le plan climat pour s'en suivant une adoption en 2026 du plan climat et son plan d'action. Dans le plus court terme, au niveau de la sensibilisation, donc la boîte à outils a été déposée ce matin là, déjà sur le site web de la MRC. On vous invitera à le partager son contenu dans vos différents médias ou médias sociaux, bulletins municipaux, par exemple. Le calendrier de fresques du climat va également être déposé au niveau du site web de la MRC, puis on en fera la publication pour vous informer des lieux et des dates. Pour le volet consultation, on souhaite créer le comité là, dans les prochaines semaines pour idéalement obtenir une première rencontre en juin et également continuer là, les démarches au niveau des maisons des jeunes là, pour la sollicitation. Pour la compilation des données, le plus gros morceau sera avec les municipalités là, dans le plus court terme pour l'inventaire corporatif. Donc, elle sera en communication avec les municipalités là, pour cette démarche. Et on va également mettre en place un sondage sur les aléas climatiques et les systèmes qu'on souhaite partager aux municipalités, aux comités d'experts et partenaires. On souhaite également être présent dans les événements municipaux cet été là, sous forme de pop-up avec une affiche là, pour pouvoir entrer en dialogue déjà avec les citoyens, avec la population sur leur perception là, des risques et des effets des changements climatiques.
Donc, on vous invite à suivre la démarche sur les médias sociaux, le site web de la MRC. Ce sont tous des liens cliquables là, que vous pourrez avoir dans la présentation. Il y a une page dédiée au plan climat au niveau du site web de la MRC. Bien entendu, on vous invite à faire le partage là, des informations qui se trouvent là, dans vos différents réseaux. Donc, ça fait la fin, en fait, de notre volet présentation. S'il y a des questions, des commentaires, on peut les prendre maintenant, mais également, là, si vous en avez par la suite, vous pourrez nous contacter, soit Eve, soit moi, là, vous avez nos coordonnées là, qui se trouvent à la fin de la présentation. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez lever la main, puis on va peut-être arrêter le partage, Eve. Il n'y en avait pas non plus dans le chat. Qu'est-ce qu'il y avait des interventions? Merci, Marie. Donc, s'il n'y en a pas pour le moment, il n'y a pas de problème. Vous pourrez nous interpeller par la suite là, avec plaisir. C'est une démarche en continu qu'on vous invite à venir bonifier de vos commentaires et interventions donc, tout au long du processus. Donc, on vous Merci remercie. beaucoup pour votre Merci de votre temps. participation. Bonne journée à tous. Bonne journée.